Salut, c'est Gianni. On va parler aujourd'hui de la première discipline de l'exécution, la première des fameuses 4DX, comme les appellent les auteurs des 4 disciplines de l'exécution, Chris McChesney, Sean Covey et Jim Hulling, qui est la discipline de se concentrer sur son WIG, son Widely Important Goal, son objectif le plus important, celui qui, s'il est accompli, aura le plus grand impact sur tout le reste. Peut-être que c'est une problématique qui te concerne aujourd'hui, tu as plusieurs objectifs et tu divises ton effort à travers tous ces objectifs, mais quand on fait les comptes à la fin, tu n'as pas accompli grand-chose et c'est frustrant parce qu'a priori ces objectifs étaient vraiment légitimes pour toi. L'idée c'est que potentiellement ta concentration, elle était beaucoup trop dispersée, elle était beaucoup trop divisée. L'exécution commence avec une concentration très intense et donc commence avec un projet unique, celui qui aura le plus d'impact. Peter Drucker, un expert de productivité, nous dit la même chose en fait. First things first, second things not at all. Les mecs du One Thing, Gary Keller et Jay Papasan, sont aussi sur la même longueur d'onde. Si on veut être capable de dire un grand oui à notre objectif le plus important, pour nous, il est tout aussi important de pouvoir dire non à tous les autres, même si ceux-là peuvent aussi paraître importants. Alors on va aller un peu plus loin aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la partie concentration. On va voir 4 étapes indispensables pour mettre à profit cette première discipline de l'exécution. Je vais prendre en fil rouge mon propre exemple, tu sais mon fameux WIG, on est en plein dedans là, c'est mon challenge de 365 épisodes en 365 jours. Je sais que c'est à terme, à court terme d'ailleurs ou à long terme, celui qui aura le plus d'impact sur mon projet et donc j'en fais une priorité absolue. Comme on l'a vu, ça implique automatiquement de dire non à beaucoup d'autres choses parce que ma priorité numéro 1, elle est là et je m'y tiens. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu as enfin défini ton objectif le plus important? Tu vas potentiellement rencontrer un problème que l'on connaît absolument tous. Tu vas faire face à la dure loi de la réalité qui ressemble un peu à la gravité d'ailleurs. Si tu veux t'envoler, tu vas toujours avoir une force qui va te maintenir au sol. Pour ton objectif, c'est un peu la même chose. Tu vas vouloir bosser et tu vas toujours avoir une autre force, la distraction, une sorte de tourbillon qui va essayer de t'empêcher de t'y mettre réellement. Et ce tourbillon de distraction, personne n'y échappe. Et la première étape que je voulais te donner, c'est que justement, il faut avoir conscience qu'il existe. Les distractions nous empêchent d'avancer. Elles sont l'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas leurs objectifs aujourd'hui. On veut avoir conscience de ça. Deuxième étape, notre objectif principal, notre WIG, doit nous mettre on fire chaque matin. Si on n'est pas super motivé ou super excité par son accomplissement et par ce qu'on a à faire tous les jours pour l'accomplir, on va avoir trop de mal justement à lutter face à toutes ces sirènes qui nous appellent au quotidien et qui nous distraient. Troisième étape, on les coupe ces distractions. On s'isole le plus possible quand on travaille. Mode avion, un minimum d'écran autour de notre espace de travail. On passe en mode deep work en fait. Un vrai mode deep work, de travail profond. J'ai plein d'épisodes là-dessus, ça te dit de creuser un peu plus. Et enfin, quatrième étape, j'en parle tout le temps, notre objectif passe avant la distraction. Et donc, littéralement, temporellement, on en fait une priorité dans la journée. On est créatif avant d'être réactif. Je n'allume jamais, par exemple, Internet ou les réseaux sociaux le matin, tant que je n'ai pas déjà réfléchi à une idée d'épisode et tant que je n'ai pas fait un plan assez détaillé de ce que je vais faire chaque matin. C'est la meilleure solution pour moi si je veux être sûr que ce soit fait. Et quand c'est fait tous les jours, ça avance vite et automatiquement je vais atteindre mon objectif. Mais ça demande de combattre le digital et de ne pas foncer sur Facebook ou Instagram dès le réveil. Mais c'est indispensable si on veut pleinement rester créatif. Voilà, donc quel est ton WIG, ton Widely Important Goal, sur quoi tu te concentres en priorité et surtout comment tu peux organiser ton travail pour ne pas avoir à faire face au tourbillon des distractions. Et à quel point es-tu capable de dire non à tout ce qui est beaucoup moins important. On finit avec une petite citation de Steve Jobs. J'ouvre les guillemets. Je suis aussi fier des choses que nous n'avons pas fait que des choses que nous avons fait. L'innovation consiste à dire non à des milliers de choses. Je ferme les guillemets, je te laisse là-dessus. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.